Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À 21 ans, il vaut des centaines de millions d'euros, reçoit des offres des plus grands clubs et on le compare déjà au roi Pelé. Code Source raconte en 2 épisodes l'ascension fulgurante de l'attaquant du PSG et des Bleus Kylian Mbappé, le gamin de Bondy qui a mis la planète football à ses pieds. 2e épisode aujourd'hui du Mondial 2018, au 8e de finale retour de la Ligue des Champions face à Dortmund au Parc des Princes, podcast raconté par Dominique Sévérac et Arnaud Detout du service des sports du Parisien. On reprend ce récit avec vous, Dominique Sévérac et Arnaud Detout. Juste avant le Mondial 2018 en Russie, Kylian Mbappé est sélectionné par Didier Deschamps et il va prendre le numéro 10 des Bleus. Alors, personne n'en voulait, c'est un peu la version officielle. Donc, si personne ne veut du numéro 10, Kylian Mbappé, il assume. Il assume à 18 ans d'avoir l'ambition de porter le numéro 10, le maillot mythique de Platini, de Zidane. Lui, ça ne lui fait pas peur de le mettre sur ses épaules parce qu'en fait, il n'y a aucun défi qui ne lui fait peur. Porter le maillot mythique, le numéro 10 de l'équipe de France, personne ne le veut, je le prends. Il s'entend bien avec Didier Deschamps ? Avec Didier Deschamps, il a une vraie bonne relation. Autant au Paris Saint-Germain, il a eu Unai Emery et Thomas Tuchel, déjà 2 entraîneurs. Avec Thomas Tuchel, il y a parfois une relation un peu contrariée. Avec Deschamps, ça se passe vraiment bien. Deschamps, c'est un très très grand entraîneur de psychologie, de mental. Il sait exactement à qui il a affaire. Et la connexion avec Kylian Mbappé se fait de manière vraiment pas idyllique, mais presque. Les débuts des Bleus dans ce mondial sont compliqués, pour Kylian Mbappé aussi ? Oui, la France gagne son premier match contre l'Australie, mais elle rate son match, on peut gagner et passer à côté. Elle passe à côté de son sujet. Oh, 81e minute. Et Paul Pogba qui tape la barre, mais qui voit son ballon passer complètement derrière la ligne australienne. Oh là là, on s'en sort bien encore là. Pour l'instant, on s'en sort très très bien, Vicente. Kylian Mbappé est aligné sur le côté droit de l'attaque et il est pas bon. Pas lui spécialement, toute l'équipe de France est pas bonne, mais c'est vrai que comme on attend beaucoup de lui, il nous déçoit entre guillemets, il déçoit un peu l'environnement, les suiveurs de l'équipe de France. Et Didier Deschamps ne manquera pas de lui rappeler dans un débrief un peu grinçant qu'il fera à l'hôtel le lendemain du match, en le pointant du doigt, en disant voilà ce que les Australiens ont fait en termes de kilomètres parcourus, d'accélération. Et toi, Kylian, ça a été nettement insuffisant. Il le pointe du doigt, ce qui est rare en général. Un entraîneur, il ne cible personne. Et là, il veut piquer au vif Kylian Mbappé parce qu'il sait que ce genre de management, ça marche. Si on le pique devant tout le monde, devant les autres, il sait qu'il aura une réaction. Mais qu'est-ce qui va se passer au 2e match ? Qui marque ? Kylian Mbappé. Les Péruviens, ils sont en danger ! Ils sont en danger ! Et l'ouverture du score pour Kylian Mbappé ! Et dans les matchs qui vont suivre, dans les matchs importants de cette Coupe du Monde, il va convaincre. Il convainc et surtout il s'affirme devant le monde entier. C'est-à-dire que Kylian Mbappé, les Français le connaissaient, ceux qui suivent l'AS Monaco, ceux qui suivent le Paris Saint-Germain. Il commençait à devenir très très connu en France. Il avait peut-être pas encore une renommée tout à fait mondiale. La Coupe du Monde, par définition, c'est un petit peu l'événement le plus médiatisé au monde. Et là, tout le monde entier s'aperçoit que ce qu'on disait en France de Kylian Mbappé est vrai, puisqu'au plus haut niveau, il est performant avec le récital de France-Argentine. Dans quelques minutes, la France affronte l'Argentine. 8e de finale de la Coupe du Monde, le 30 juin 2018 à Kazan. C'est le jour où il a basculé, il a changé de dimension, Kylian Mbappé. Penalty. Réparation. Il est allé jusqu'au bout de son espoir, Kylian Mbappé. Penalty pour les Bleus. Il s'est occupé de provoquer le penalty du premier but. Et le but. Les Bleus mènent 1-0. C'est le seul match de la Coupe du Monde où la France est menée. S'il peut frapper, André Di Maria est réussi. Elle est menée 2-1. Elle va finir par s'imposer 4-3. Mbappé qui accélère. Allez, ça va mieux et ça fait 3-2 pour les Bleus. Il marque 2 buts. Oh, Sylvain, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé. Il l'a vu. Ça fait 4 et ça fait peut-être un quart de finale pour l'équipe de France. 68e minute. Et on peut dire que Kylian Mbappé s'occupait de tout dans ce match. Ce jour-là, il est devenu devant Messi, qui est le plus grand joueur du football à l'heure actuelle et peut-être un des plus grands joueurs de tous les temps. Il a prouvé qu'il avait le niveau classe mondiale.
Le 15 juillet 2018, les Bleus deviennent champions du monde pour la deuxième fois en battant en finale la Croatie. Comment s'est passée cette finale pour Mbappé ? L'équipe de France était supérieure à la Croatie, mais quand même ça a été serré. Et à un moment donné, la France gagne 4-1. Et ce quatrième but, il est de Kylian Mbappé. C'est le but qui vous permet de penser à ce moment-là, et les joueurs le pensent, l'adversaire le pense, les gens qui regardent le match devant la télé ou au stade le pensent, que la France va être championne du monde. Donc il donne le but qui assure à la France le titre de champion du monde. Il le met face au gardien avec lequel il jouait à Monaco, Subasic, donc le Croate, avec qui il a dû marquer à l'entraînement des centaines de buts, contre qui il s'est entraîné des centaines de fois. Il est champion du monde à 19 ans et aussi buteur en finale. C'est une rareté incroyable. Ils sont champions du monde! Et juste après, Dominique Sévérac, vous signez dans Le Parisien ce qu'on appelle le fait du jour, la une et les 2 premières pages du journal sur l'étoile Mbappé. C'est très très rare à cet âge-là d'être champion du monde à 19 ans. En fait, il y a très très peu de précédents. Il y en a un qui peut rappeler peut-être quelque chose aux gens. Il s'appelle Pelé. C'est-à-dire qu'il est carrément en train de marcher sur les traces de Pelé. Être aussi jeune buteur dans une Coupe du Monde, seul Pelé l'avait fait. Être aussi champion du monde à cet âge-là, quasiment seul Pelé l'avait fait. Voilà où il faut aller chercher les comparaisons pour permettre de voir un petit peu où se situe Kylian Mbappé. Kylian Mbappé s'est construit une réputation internationale. Le magazine américain Time lui consacre sa une en octobre 2018. Time décide de consacrer un dossier aux jeunes d'avenir, les jeunes qui vont marquer la décennie suivante au niveau mondial. Et comme illustration, ils décident de prendre peut-être le jeune le plus frappant à leurs yeux, c'est-à-dire ce Français extraordinaire, champion du monde. Quand il s'exprime, il est magnifique. Quand il s'exprime avec un ballon, il est sublime. C'est lui la tête de proue de cette jeunesse qui arrive. Alors ce qui était un rêve d'enfant, un exercice extrascolaire qu'Arnaud nous a raconté, devient une réalité. Quand il a 14 ans, dans sa chambre, il a placardé au mur une fausse une du magazine américain Time avec sa photo. Il devient le premier joueur français de l'histoire à faire la une de Time Magazine en vrai, avec un vrai article où les phrases n'ont pas été inventées par Kylian Mbappé, il n'y a pas des faux propos de Mourinho. Voilà, c'est une forme de consécration. On est avec un joueur qui change de dimension. Un joueur de football, il est très connu dans son périmètre du football, et puis quelques-uns échappent à ça. Il y a une forme de notoriété tout d'un coup, qui en font des icônes mondiales. Vous avez connu David Beckham, vous avez connu Zinedine Zidane. Voilà, ces joueurs-là sortent un petit peu de leur cadre, et c'est ce qui est en train d'arriver à Kylian Mbappé, et cette une-là le consacre. Cette renommée internationale, comment est-ce qu'il la vit ? Il a toujours voulu ça. Kylian Mbappé a toujours voulu vivre ce moment-là. Dans son plan de carrière, il y avait à la fois devenir le plus grand footballeur français de tous les temps, le plus grand footballeur de tous les temps. Donc c'est gagner des titres, c'est gagner des Ligues des Champions, c'est gagner des Ballons d'Or. Et il voulait aussi avoir cette dimension-là. Alors il a quand même une vision du monde, une vision du jeu, une passion à transmettre. Et c'est ça qu'il aime dans l'idée de sortir de son cadre du football. C'est d'avoir 2-3 petits trucs à dire sur la vie en général. Arnaud Detout, son année 2018 se conclut par une 4e place au classement du Ballon d'Or. C'est une déception ? Généralement, les années de Coupe du Monde, le lauréat du Ballon d'Or est un champion du monde. La France étant sacrée quelques mois avant, il espérait pouvoir être champion du monde, d'autant plus que ça avait été le meilleur buteur de la Coupe du Monde côté français avec 4 réalisations comme Griezmann, mais lui n'avait pas inscrit de pénalty. Il se voyait un petit peu plus haut. Le souci, c'est que plusieurs joueurs français se sont également illustrés pendant la Coupe du Monde, comme Antoine Griezmann et également Raphaël Varane. Et en fait, les votes internationaux se sont dilués, c'est-à-dire que certains pays ont mis en avant Kylian Mbappé, d'autres entre Griezmann. Et donc, ce qui fait qu'il a terminé seulement à la 4e. Il avait la prétention de pouvoir espérer terminer au plus haut, mais ce sera peut-être que partie remise. Au début de l'année 2019, ces 2 coéquipiers stars, Neymar puis Cavani, se blessent. La pression, du coup, au PSG revient sur les épaules de Kylian Mbappé.
On arrive en février avec le retour de la Ligue des Champions et bien là le dépositaire du jeu et des résultats du PSG, ça va être Kylian Mbappé. Il vient d'avoir tout juste 20 ans et on va lui demander de marquer, de permettre au Paris Saint-Germain de remporter ces matchs importants malgré l'absence de ses coéquipiers. Comment ça se passe ? C'est difficile, même si il va arriver à faire une deuxième partie de saison magnifique, ponctuée de plusieurs buts. Malheureusement, cette saison va se terminer en Ligue des Champions assez tôt contre Manchester United. Ils vont également perdre la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. À titre personnel, lui, il a été efficace, donc meilleur buteur avec 33 réalisations. Mais malheureusement, c'est le collectif qui n'a pas suivi. On en arrive à la dernière saison, la saison 2019-2020, et dès le 25 août, Mbappé se blesse, Dominique Sévérac. Oui, tout à fait, c'est sur une accélération. Ça, il va adorer, il va prendre de la vitesse. Est-ce qu'ils vont le revoir, les Toulousains? Pas sûr. Il sent son muscle de la cuisse un petit peu le lâcher. Bon, en 2018, il est champion du monde, il a très peu de vacances après. 2019, il profite de sa nouvelle notoriété mondiale pour faire une tournée à la fois aux États-Unis, où il rend visite, par exemple, au siège de Nike dans l'Oregon. Il va au Japon. Donc il a très peu de vacances, et il est aussi victime un petit peu de la nouvelle dimension qu'il prend, et ce peu de vacances fait que comme il reprend très tôt, il se blesse, et c'est sa première grosse blessure, il va manquer 6 semaines. Et à plusieurs reprises pendant cette saison, Kylian Mbappé va montrer son agacement quand il est sorti par son entraîneur Thomas Tuchel. Oui, parce qu'en fait, Kylian Mbappé considère qu'il y a 2 poids 2 mesures, qu'il y aurait des stars dans le vestiaire. Bon, évidemment, tout le monde pense à Neymar, mais Angel Di Maria, Edinson Cavani, ça serait la vision de l'entraîneur. Il adorerait ces grands joueurs qu'on prouvait dans des grands clubs, et il aurait une faible attention pour le petit jeune qui s'appellerait Kylian Mbappé, qui est certes champion du monde, mais qui est encore un petit jeune qui débute. Et ce 2 poids 2 mesures, ça pour lui c'est insupportable. Lui, il demande pas à être l'égal de Neymar, il sait qui est Neymar, l'homme aux 200 millions de followers dans le monde, l'homme qui est mondialement connu, très bien. Il a fait allégeance à Neymar, il veut bien être son second et rester dans son ombre, mais il veut aussi que dans le club, on le traite comme le plus grand joueur français qu'il est du moment, comme la star qu'il est, voilà. Il veut pas qu'on passe comme la 5e, 6e, le 8e roue du carrosse. Chaque fois qu'il y a un truc un peu vexatoire, un changement, le premier qui sort, ça tombe toujours sur lui et pas sur les autres. C'est ça qu'il n'apprécie pas. Il pense à partir à ce moment-là ? Cette relation contrariée avec Tuchel peut lui amener à se poser des questions, mais la réflexion, en fait, elle est permanente chez Kylian Mbappé. Le plan de carrière, il est là, il est dans l'esprit, il est toujours présent. Je pense qu'il a voulu partir déjà à l'été 2019, il a pensé à ça, mais Neymar a fait des pieds et des mains pour rejoindre Barcelone, donc il s'est mis en retrait, Kylian Mbappé, en se disant que c'était pas le moment d'en rajouter. Il fait aussi attention à son image, un joueur qui veut quitter un club, si son employeur, son club n'est pas d'accord, ça peut amener un bras de fer qui n'est pas compris par l'opinion publique. Donc voilà, la réflexion, elle est permanente. Parfois, il a des très bons côtés à rester au Paris Saint-Germain, puis parfois, il se dit qu'il serait plus heureux ailleurs. Le 11 mars 2020, le PSG affronte Dortmund en match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions, et Kylian Mbappé est incertain jusqu'au dernier moment. Oui, il a une angine, c'est un moment bizarre, vous savez, l'épidémie est déjà là, Paris doit se rendre à Strasbourg, ils vont à Strasbourg pour jouer en championnat, et finalement le match est annulé parce qu'en Alsace, il y a déjà beaucoup de cas qui sont déclarés. Paris rentre, il prend froid, il a cette angine-là, mais on sait pas exactement ce que c'est, donc il se fait aussi tester au Covid-19 pour savoir si c'est pas ça. Finalement, il ne l'a pas, mais il a quand même une angine très carabinée, et il est obligé de presque déclarer forfait, puisque il est remplaçant contre Dortmund, mais on sait qu'il a 10 minutes dans les jambes, pas plus. C'est un match qui se joue dans un parc des Princes, quasi désert, à huis clos, en raison de l'épidémie de Covid-19. À quel moment il entre sur le terrain ? Il rentre à une demi-heure de la fin, c'est déjà beaucoup pour lui parce qu'il a vraiment pas beaucoup dans les jambes, il s'est pas entraîné les 3-4 derniers jours, il est souffrant, il a vraiment encore cette angine, et pendant 30 minutes il essaye de faire ce qu'il peut, pendant 10 minutes c'est fantastique, mais puis après il y a plus de jus, il y a plus de gaz, il y a plus rien, mais bon, c'est quand même lui qui est connu pour pas trop défendre, là il se met dans le sens du collectif et il défend beaucoup parce qu'il y a un résultat à garder, à conserver. C'est fini. Après 3 échecs consécutifs, le Paris Saint-Germain a réussi à se défaire de ses démons et a de nouveau son rond de serviette à la table des
quart de finaliste. Comme une libération, Paris se qualifie pour les quarts de finale. C'est la première fois que lui se qualifie pour les quarts de finale avec le Paris Saint-Germain, puisqu'il l'a réussi avec Monaco. Donc il y a une espèce de déclic. Voilà, on les voit ce soir-là communier avec les 4000 supporters qui ont eu la folie. On peut rétrospectivement se dire que c'était une folie, ces 4000 personnes massées devant le Parc des Princes à aucune distance physique les uns des autres. Il est sur les fameuses coursives du Parc des Princes en béton qu'on fait la célébrité du parc et de son architecture. Et il est torse nu alors qu'il a son angine en train de communier avec cette foule. Ils sont tous en liesse. Neymar est comme un môme, il pleure et lui il est heureux comme jamais. Le PSG est donc qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On ne sait pas s'ils pourront se disputer. Arnaud Detout, est-ce que Kylian Mbappé va rester au PSG ? On peut penser qu'il accomplira une 4e et dernière saison au Paris Saint-Germain en 2020-2021. Dans un an, ça sera un petit peu plus difficile parce qu'il lui restera qu'1 an de contrat et le Paris Saint-Germain, s'il n'arrive pas à le prolonger pendant cette année, il devra sans doute consentir à le céder à un club étranger afin de percevoir une indemnité de transfert assez conséquente. Sans doute au Real Madrid. Dominique Sévérac, si on se projette encore plus loin dans le futur, est-ce qu'un jour, disons dans quelques dizaines d'années, Kylian Mbappé peut devenir aussi important que Michel Platini ? Est-ce qu'il a l'envergure pour prendre des fonctions dans le football mondial ? Je ne sais pas, je crois pas que ça soit sa destinée, mais on peut se tromper. Je pense pas qu'il ait ce sens politique-là, je pense pas que ce genre d'arcane-là l'intéresse, alors que Michel Platini il a toujours été passionné par le rapport entre le foot et le pouvoir. Je pense que Kylian Mbappé, c'est un amoureux du jeu, c'est un fou de jeu. Moi, je le verrais plus avoir une carrière dans le cinéma ou dans l'entertainment de manière générale. C'est quelqu'un qui a fait son entrée aux Enfoirés, c'est quelqu'un qui est proche de certains groupes de musique et de Jamel Debbouze, par exemple, au cinéma. C'est un ami vraiment intime de Jamel Debbouze. Donc moi je le verrais plus dans ce monde-là plutôt. Arnaud Detout. Il y a 2 ans et demi, quand on lui avait demandé comment il voyait son après-carrière de footballeur, lui voulait rester dans le football. Son oncle a été entraîneur national 2, le 4e niveau national. Son papa a également entraîné l'équipe Fagnon de Bondy et lui se verrait bien embrasser une carrière d'entraîneur. Maintenant, la fin de sa carrière est peut-être prévue à 35-36 ans. Dans 15-16 ans, il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Merci à Dominique Sévérac et Arnaud Detout. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Marion Botorel, production Benjamin Boucriche, Thibault Lambert et Mathias Ardoy, réalisation Alexandre Ferreira.